Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de me joindre au débat aujourd'hui, la deuxième journée de débat sur le projet de loi C-30 d'exécution de certaines dispositions du budget. Étant donné que le budget faisait plus de 700 pages et que le projet de loi C-30 fait plus de 300 pages, je me suis dit que j'allais commencer peut-être à un niveau plus général avant de rentrer dans les détails. J'aimerais donc d'abord examiner la nature de ce projet de loi, peut-être nous rappeler les enjeux très controversés des projets de loi omnibus. C'est très clairement un projet de loi omnibus, mais je vais vous dire en quoi il n'est pas offensant comme projet de loi omnibus. Lorsqu'un projet de loi d'exécution fait 300 pages, bon, il contient plus de 20 lois, le Code du travail, la loi sur les ports fédéraux, la loi sur les trusts et les prêts aux étudiants, l'aide financière aux étudiants. Bref, je ne vais pas tout vous lire ici. Il y a un très grand nombre de projets de loi qui seront touchés et visés par celui-ci. Mais la question des projets de loi budgétaires omnibus illégitimes nous ramène à l'ère Harper en situation minoritaire, où la meilleure façon de faire adopter des projets de loi offensants, eh bien, c'était de passer par des projets de loi omnibus. À l'époque, on se servait de ces projets de loi budgétaires omnibus et même si c'était des votes de confiance, le gouvernement conservateur de l'époque y a ajouté des choses qui, sinon, n'auraient pas été appuyées par les députés ou par le public. En 2008 et en 2009, par exemple, avec le projet de loi d'exécution du budget, on a eu toutes sortes de mesures qui ont atténué les mesures environnementales. Et c'était des projets de loi omnibus, déjà à l'époque. Projet de loi omnibus, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il il permet d'adopter toutes sortes de projets de loi en même temps. Celui-ci n'est pas offensant puisqu'il vise un seul et même objectif. Dans C-30, bon, on reprend tout ce qui est déjà dans le budget. Il ne semble pas y avoir de surprise qu'on découvre, contrairement à ce qui a été fait plus récemment, différents accords de poursuite pour certaines entreprises. Mais comme je dis, ça ne ressemble pas au projet de loi budgétaire omnibus de 2013 qui a détruit le processus d'évaluation environnementale, qui a éviscéré la loi sur les pêches. C'est un projet de loi omnibus, certes, mais il est approprié. Tout ce que je trouve ici dans C-30 est conforme au budget. Et on y trouve des changements législatifs qui rendent les choses possibles, qui rendent l'adoption du budget possible et qui permet de mettre en œuvre le budget que nous avons adopté. Ce qui est inquiétant, par contre, et peut-être qu'en comité, on pourra améliorer certaines choses dans ce projet de loi, mais il y a des choses qui me préoccupent, notamment le retrait de l'aide à des secteurs importants de l'économie pendant la COVID. Par exemple, on ne pense pas vraiment à un budget post-pandémie. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas de budget et ce budget continue de faire régner l'incertitude. J'ai eu mon premier vaccin et dans 4 mois, j'aurai ma deuxième dose. Bon, nous voyons ici qu'il y a certainement une lumière au bout du tunnel, mais avec l'arrivée des variants, avec les pics de la pandémie ici et là, il y a des secteurs et des Canadiens qui continuent d'avoir besoin d'aide. Donc, dire qu'on devrait abandonner la prestation de relance pour passer de 500 à 300 $ par semaine en juillet me semble être trop tôt. On n'est peut-être pas prêt pour ce genre de mesures. La subvention salariale qui prendra fin en septembre, eh bien des entreprises dans ma circonscription sont sûres qu'elles auront besoin de cette subvention salariale bien au-delà du mois de septembre. Notamment dans le secteur touristique, les gens sont très inquiets. Donc, j'aimerais, pendant quelques instants, me concentrer sur le tourisme. Le secteur du tourisme a 500 millions de dollars qui lui sont consacrés dans le budget. Eh bien, c'est loin d'être suffisant. On sous-estime, les parlementaires, les Canadiens sous-estiment les effets que ça a eu sur le tourisme. On a tous du tourisme dans nos circonscriptions, mais la contribution
du secteur est quasiment la même que les sables bitumineux et on y emploie bien plus de gens. Des milliers et des milliers de Canadiens sont employés dans ce secteur dans toutes les régions. Et 500 millions de dollars, ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins du secteur touristique. Les grosses entreprises, Butcher Gardens, des grosses attractions auraient normalement 700 ou 800 employés pendant la saison, mais ils ont été fermés. Donc, grâce à la subvention salariale, ils ont pu garder certains spécialistes parmi des spécialistes, des horticulteurs recrutés dans le monde entier. Et sans cette subvention salariale, ils ne pourraient pas garder et les maintenir en poste. Si on perd cette subvention, eh bien, ces horticulteurs, ces experts qui ne pourront pas rester ici, iront à l'étranger dans d'autres pays puisque leurs compétences sont très recherchées. L'aide offerte au secteur touristique, 500 millions, ne suffit pas. Pour certaines entreprises de ma circonscription, c'est loin, alors qu'on a 1 milliard de dollars qui seront investis dans la publicité, mais c'est des entreprises qui n'arriveront pas à rester ouvertes. Le ministère des Transports ne semble pas avoir tendu la main au secteur touristique. Il n'y aura pas de gros bateaux de croisière au large de nos côtes avant 2022. C'est très étonnant si on laisse les gens prendre l'avion. Si on parle de passeports de vaccination qui permettront aux gens de voyager, nous devrions aussi voir pourquoi cette date arbitraire et pourquoi on continue de nuire au secteur touristique. Le budget n'apporte que très peu d'aide au transport routier. Les autobus routiers notamment. On a besoin d'une plus grande connectivité entre nos villes. L'aide Avia Rail, 491 millions, c'est très bien reçu, mais c'est juste dans le corridor Windsor-Québec. C'est une bonne nouvelle, mais qu'en est-il de Vancouver à Toronto ou de Montréal à Halifax? Ces tronçons, bon, si on ne maintient pas Greyhound ou Irving ou d'autres compagnies, ça ne servira à rien. On a besoin de maintenir ces tronçons et ces lignes. Ce qui manque aussi, c'est ce qu'on va faire pour améliorer les débouchés économiques. Si on ne veut pas procéder à des coupures, on a besoin d'augmenter les revenus. Alors, il y a des façons de faire des économies. J'applaudis l'idée que le gouvernement du Canada va arrêter de dépenser autant sur les voyages des fonctionnaires. Donc ça, c'est une économie d'1 milliard sur 5 ans. Et on sait que souvent, ils prenaient l'avion, ces gens-là, et on a appris pendant la COVID qu'on peut se rencontrer d'autres façons, éviter les émissions de gaz à effet de serre et éviter les voyages. Mais à long terme, il faudra générer plus de recettes. Le directeur parlementaire du budget nous dit que le ratio dette PIB va passer à 51%. Il était à 30,6% avant la pandémie et on ne reviendra pas à ces niveaux d'avant la pandémie avant 2025 par rapport à 95 ou 96 où on était à 66%. Mais on ne veut pas avoir de programme d'austérité. Au contraire, nous voulons élargir avec un système d'aide ou d'assurance médicaments. Il faut donc générer plus de recettes. Il est temps d'arrêter de subventionner les carburants fossiles. Il est temps d'annuler le pipeline Trans Mountain qui va coûter 10 à 12 milliards de dollars supplémentaires. Il faut aussi s'en prendre au profit excessif des banques. Il faut imposer une taxe sur la richesse. On n'en fait pas assez à cet égard dans le budget. On suggère de consulter pour voir ce qu'on va faire sur les taux d'intérêt des cartes de crédit et les taux usuriers de prêts d'un jour, des prêts journaliers. Mais il faut augmenter les recettes du gouvernement pour avoir les moyens pour financer un régime universel d'assurance médicaments, pour que le service de garde universel aussi puisse être offert à tous les Canadiens. Il faut aussi aider les Canadiens à payer des soins dentaires. Il faut aussi s'attaquer au taux d'intérêt pour les prêts étudiants. Et je m'arrêterai ici, Madame la Présidente. Merci de m'avoir donné la parole pour parler du budget. Quels sont ces commentaires?
Le député de Yukon. Vous êtes en mode sourdine. Merci, Madame la Présidente. Ah, vous ne m'entendez pas? Si, on l'entend ici, Madame la Présidente, dit Madame May. Très bien. Alors, merci. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'écoute la députée. C'est quelqu'un de précieux, surtout pour ce qui est des troupeaux de caribous, des plaines. Bon, elle nous a parlé de projets de loi omnibus. Tous ces projets de loi d'exécution du budget sont des projets de loi omnibus puisqu'ils touchent tellement de projets de loi. Elle a parlé de 500 millions de dollars au tourisme et 500 pour la publicité et le marketing, 500 pour les festivals et autres événements. Il y a aussi 700 millions pour le financement des entreprises. Il y a le programme spécial qui a été créé à cet égard. Je remercie la députée pour son aide au fil des ans pour la protection des troupeaux de caribous des plaines. J'espère qu'elle appuiera les 24 millions pour la recherche dans l'Arctique, notamment le programme pour la recherche sur le plateau continental. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Bon, je remercie le député de Yukon pour les bons mots qu'il a eus à mon égard. Je dois dire que mon travail pour protéger les troupeaux de caribous des plaines et le refuge de la faune pâlit par rapport, ou est bien peu par rapport à ce que fait le député du Yukon. Nous travaillons ensemble là-dessus depuis des décennies. Je le remercie. Louis Saint-Hubert. De Longueuil-Saint-Hubert. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour son discours, toujours intéressant de l'entendre discuter, notamment quand elle a parlé du tourisme, c'était très intéressant. J'aimerais l'amener ailleurs. Par contre, dans le budget, on va envoyer un chèque de 500 $ aux aînés de 75 ans et plus. On dit aussi que l'année prochaine, on va probablement augmenter la pension de vieillesse, mais c'est dans 1 an. En fait, on crée 2 classes d'aînés, ceux en haut de 75 ans, ceux en bas de 75 ans. Dans les journaux au Québec, en fin de semaine, la Fédération des aînés est sortie pour dire qu'ils ne décoléraient pas, que les aînés sont vraiment fâchés parce qu'il n'y a rien qui indique qu'un aîné en bas de 75 ans est plus pauvre qu'un aîné en haut de 75 ans. Qu'est-ce que ma collègue pense de ça, de la création de 2 classes d'aînés dans le budget qu'on a vu cette année? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Oui, merci, mon honorable collègue pour sa question. C'est clair qu'il n'y a pas une justification pour cette idée d'avoir les 2 types de personnes âgées comme moi. J'ai maintenant 66 ans. Nous n'avons pas, comme les personnes âgées, une explication pour cette décision et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le député de Calgary-Rocky Ridge. Merci, Madame la Présidente. Pendant l'intervention du député du Yukon, il a remercié la députée de Saanich Gulf Islands qui a eu des propos très clairs au sujet des projets de loi omnibus. Et je l'ai trouvé très clair, effectivement. C'est un commentaire plutôt qu'une question pour la députée. Un projet de loi d'exécution du budget déposé par le gouvernement conservateur est mauvais, mais un gros projet de loi d'exécution du budget qui touche différents projets de loi est bon quand il vient des libéraux, donc c'est clair. J'ai bien compris ce qu'elle essayait de dire. La députée de Saanich Gulf Islands. Le député de Calgary-Rocky Ridge a mal compris ce que j'essayais de dire. Ce que j'ai dit, c'est que les libéraux avaient inclus des changements au code criminel qui n'étaient pas nécessaires, notamment pour les poursuites différées. C'était des mesures précises à la suite du lobbying de la société SNC-Lavalin, que ça n'aurait jamais dû être dans le projet de loi d'exécution du budget. Mais ça, c'était une chose. Mais le projet de loi omnibus de 2012, du printemps et de l'automne, touchait des mesures qui n'étaient pas mentionnées dans le budget, notamment des mesures qui concernaient nos agences d'espionnage. On a éviscéré le processus d'évaluation environnementale. On a tué les mesures pour appliquer le
protocole de Kyoto. Donc, je parlais de projet de loi omnibus monstrueux qui n'avait pas de lien avec le budget lui-même. C'est bien différent. Reprise de débat. Le député